Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun crime qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur, et non pas plutôt à ceux qui se détournent de sa conduite et qu'ils vivent? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il y le ferait et il y vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en se souviendra plus, à cause de son infidélité et de son péché. Il y mourra. Et pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera, des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne et de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, méditons les lectures d'aujourd'hui, vendredi de la première semaine du Carême. Dieu ne prend pas plaisir à ta chute.
le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, du verset 21 au 28e. Nous l'avons entendu. Prendrais-je donc plaisir à la mort du méchant? Cette question traverse l'histoire humaine. Beaucoup imaginent un Dieu sévère, impatient de punir. Mais aujourd'hui, Dieu révèle son cœur. Il ne veut pas la mort. Il veut la conversion. Il veut la vie. Le texte est radical. Le méchant peut vivre s'il se détourne du mal. Le juste peut mourir s'il choisit l'injustice. Cela alors bouleverse nos sécurités religieuses. Il n'y a pas de passé qui nous garantisse le salut. Il n'y a pas de péché qui rende impossible le pardon. Chaque jour est un commencement. Dieu regarde le mouvement présent de ton cœur, pas ton étiquette, pas ton image, pas ton passé. As-tu donc ouvert les yeux? T'es-tu détourné de ce qui te détruit? Le carême n'est pas une culpabilisation, c'est une possibilité. Dieu ne jouit pas de ta chute. Il attend ton retour. Des profondeurs, je crie vers toi. Psaume 129 ou bien 130 selon les versions. Voici la prière de celui qui accompagne. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Nous sommes tous pauvres devant Dieu. Aucun de nous ne tiendrait debout si Dieu comptait nos chutes. Mais près de lui se trouve le pardon. Le psaume parle d'attente. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Imagine un veilleur dans la nuit. Il scrute l'horizon. Il sait que l'aube viendra. La conversion est cela. Attendre la lumière avec confiance. La nuit n'a jamais le dernier mot. Jamais. Dans l'évangile d'aujourd'hui, selon Saint Matthieu, chapitre 5, du 20e verset au 26e, nous avons entendu une justice plus profonde. Jésus va plus loin que la loi extérieure. Quand il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Jésus ne parle pas de faire plus. Il parle d'aimer plus profondément. Ne pas tuer ne suffit pas. Il faut guérir la colère. Ne pas frapper ne suffit pas. Il faut purifier le mépris. Le royaume commence dans le cœur. Et Jésus dit quelque chose de renversant. Avant d'offrir ton sacrifice, réconcilie-toi. Dieu préfère une relation réparée à une prière parfaitement exécutée. Tu peux chanter, tu peux jeûner, tu peux prier longtemps. Mais si ton cœur garde la rancune, ta prière est incomplète. Le carême est donc un appel clair. Va d'abord te réconcilier. Chers frères et sœurs, dans ces 3 lectures que nous venons d'entendre, nous contemplons 3 appels aujourd'hui. Dieu veut ta vie, pas ta chute. Le premier appel. Le deuxième, le pardon est plus fort que la faute. Le troisième, la vraie justice commence dans le cœur. Peut-être portes-tu une colère, peut-être un regret, peut-être une blessure non pardonnée. La parole de Dieu est directe. Reviens. Espère, réconcilie-toi. Dieu ne prend pas plaisir à condamner. Il prend plaisir à relever.
Seigneur, si tu retenais mes fautes, je ne pourrais pas tenir. Mais près de toi se trouve le pardon. Donne-moi un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur capable de pardonner. Que ma justice soit intérieure, que ma prière soit vraie, que ma vie soit tournée vers toi. Je vais vivre. Amen.